Vous êtes l'un des doyens, vous connaissez bien la politique togolaise. Aujourd'hui, le Front citoyen Togo de vous a organisé une rencontre citoyenne. Vous avez pris part. Quelles sont vos impressions? Je pense que ça a été un bon meeting, revigorant, n'est-ce pas, encourageant, et ça nous amène à aller de l'avant, n'est-ce pas, à prendre courage à deux mains et aller de l'avant. La seule chose que je regrette un peu, je m'attendais à voir le père Afognon. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu. Sinon, je pense que ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Ça reflète très bien, tout à fait le vœu de ce peuple, la volonté du peuple togolais. C'est ça. C'est ça. Voilà, vous êtes un acteur politique avisé. Vous avez suivi la C14 dans les dernières périodes. Aujourd'hui, le Front citoyen parle d'une seconde phase de la lutte. Et comment est-ce que vous le comprenez? Tout simplement, il faut que nous tous, Togolais et Togolaises, n'est-ce pas, nous reprenions courage à deux mains et aller de l'avant. C'est tout. Et la politique, des fois, ce n'est pas comme un train sur des rails. Même un train sur des rails, on arrive à dérailler. Et donc, il faut se reprendre en main, quoi. C'est tout, et aller de l'avant avec détermination, avec courage et détermination. Est-ce que vous avez senti à un moment que les populations sont démobilisées? Bien sûr, bien sûr. Entre le 20 décembre et aujourd'hui, il y a eu quand même, il faut l'avouer, un petit flottement quand même. Hein? Mais les choses semblent maintenant encore redémarrer, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, quelle est votre vision par rapport à 2020, la présidentielle? 2020, il faut que ce peuple, il faut que nous obtenions l'alternance et le changement. Mais sinon, le Togo va rester colonisé par un clan ethnique indéfiniment. Et nous autres, nous serions là à l'accompagner. Non, il faut qu'en 2020, ce que souhaite, ce que veut profondément ce peuple, l'alternance et le changement, il faut qu'on l'ait. Sinon, non. Comment s'y prendre? C'est ça. Comment les Algériens sont en train de s'y prendre? Comment les Soudanais sont en train de s'y prendre? Comment les Béninois sont en train de s'y prendre? Comment les Serbes, l'ancienne Yougoslavie, est en train de s'y prendre? Voilà. Il faut un soulèvement global de tout le peuple, de la plage jusqu'à l'extrême nord, de l'est à l'ouest. C'est ça. C'est ce qui reste au peuple actuellement. Le peuple ne veut plus, n'est-ce pas, être régenté par de petits roitelets. C'est ça. Vous pensez que les partis politiques n'ont plus leur partition à jouer? Ah non, ils ont leur partition à jouer. Ils ont leur partition. C'est à eux maintenant à identifier leur stratégie la plus appropriée et à jouer leur rôle. Dans une coalition? Pourquoi pas? Si c'est faisable. Si c'est faisable. Si eux-mêmes ne peuvent plus trouver une coalition, au moins qu'ils travaillent de concert avec, comment dirais-je, la société civile. C'est ça. C'est ça. Donc vous comptez que dans les jours à venir, la mayonnaise peut encore prendre? L'espoir fait vivre. Et il le faut. Et puis vous voyez la réaction de la population. Si ils ne veulent pas comprendre ces politiciens, ils risquent d'être bousculés. Ah oui, ils risquent d'être bousculés. Monsieur Godoumi Tété, merci beaucoup à vous. C'est moi qui remercie.